À la veille de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal hausse le ton face à la Confédération africaine de football. Pendant que les coulisses marocaines, menées par Fouzi et l'incontournable Egigia, s'activent dans l'ombre avec un zèle presque caricatural pour assurer une victoire inévitable du Maroc, les Lions de la Teranga se débattent dans une tempête de négligence orchestrée. Des conditions d'accueil dignes d'un mauvais film, une logistique à faire rougir une ligue amateur, tout semble mis en œuvre pour ébranler le moral sénégalais. Ce tournoi, censé incarner la fête du football africain, prend des allures de théâtre de l'absurde, où l'impartialité est reléguée au second plan. Dans un communiqué au ton cinglant, la Fédération sénégalaise dénonce une stratégie bien huilée de sabotage, soulignant notamment l'absence totale de sécurité dès leur arrivée à la gare de Rabat. Une scène surréaliste pour une compétition continentale. À peine sortis du train, les Lions de la Teranga ont été livrés en pâture à une marée humaine sans encadrement, subissant bousculades et provocations, comme si l'objectif était clair, les faire vaciller avant même le coup d'envoi. Mais le summum de l'absurde a été atteint lorsqu'on a voulu les faire s'exercer sur la pelouse du centre Mohamed VI, véritable fief de leurs rivaux marocains. Pour le staff sénégalais, pas de doute. On piétine sans vergogne les règles élémentaires du fair play, tout en lorgnant sans pudeur sur les schémas tactiques du coach Aliou Cissé. Les révélations du journaliste de RTS lèvent le voile sur un scénario soigneusement monté pour miner la détermination sénégalaise. Une stratégie d'usure bien rodée à laquelle l'équipe aurait fièrement tourné le dos, refusant toute compromission, malgré les offres et combines signées Egigia. La manœuvre ne s'est pas arrêtée aux simples tracasseries logistiques. Elle a fini par toucher aussi les gradins. Côté sénégalais, 2 malheureux tickets VIP. Tout juste assez pour une poignée d'officiels. Pendant ce temps, les tribunes débordent de supporters locaux, soigneusement mobilisés pour transformer le stade en chambre d'écho marocaine, étouffant toute once de soutien venu du pays de la Teranga. Ce favoritisme flagrant ferait presque regretter l'époque où l'Algérie, avec sa diplomatie sportive intransigeante, faisait rempart contre ce genre de manipulation grossière. Ce pays, dont les infrastructures dépassent de loin celles de nombreuses grandes puissances, a su briller en organisant des événements majeurs comme le Chan 2022 ou les Jeux méditerranéens, avec des stades comme Nelson Mandela ou Miloud Hadefi qui feraient rougir plus d'un organisateur. Dans le paysage du sport africain, un pays continue de briller sans avoir besoin d'acheter sa réputation. L'Algérie. Loin des combines et des jeux d'influence qui gangrènent les instances actuelles, ce géant du Maghreb affiche une rigueur exemplaire. En 3 ans à peine, plus d'1 milliard de dollars ont été investis dans ces infrastructures sportives. De quoi élever le pays au rang de référence incontestée pour accueillir des compétitions d'envergure. Pendant ce temps, le Sénégal, cible de pression de plus en plus inquiétante, voit sa sélection nationale évoluer dans un climat digne d'un thriller politique. Entre intimidation sournoise et, d'après certaines sources, menaces directes à l'encontre du président de sa fédération pour avoir osé ne pas plier devant le Maroc. Une atmosphère oppressante qui en dit long sur la panique des organisateurs face à la force tranquille des Lions de la Teranga. Pendant que certains s'acharnent à maquiller le désordre en modèle de réussite, l'Algérie, elle,
lève le voile sans trembler. Forte d'un réseau numérique redoutablement efficace et d'un paysage médiatique qui ne connaît ni muselière ni compromis, elle démonte point par point l'illusion d'un Maroc présenté comme champion de l'organisation. La vérité ? Un cirque camouflé sous des rideaux de couscous, d'envoûtements exotiques et de nuisances hôtelières soigneusement planifiées. Demandez donc aux Nigérians. Entre 2 mariages et 3 soirées improvisées dans leur hôtel, ils ont à peine fermé l'œil. Ce qui distingue l'Algérie, ce n'est pas seulement l'élégance de ses enceintes sportives, mais une éthique gravée dans le marbre, refusant les compromissions du football corrompu. Pour de nombreux observateurs du continent, l'Algérie n'est pas juste un exemple, elle est l'oxygène du sport africain resté propre. Pendant que certains osent encore parler de sport, d'autres paient de leur vie le prix de la vérité. Des journalistes, comme le Camerounais et le Malien Mohamed Souzaré, ont été réduits au silence alors qu'ils tentaient de dévoiler les recoins obscurs de cette CAN. De son côté, la fédération sénégalaise ne s'est pas contentée de hausser le ton. Elle a claqué la porte de la complaisance en exigeant que la CAF sorte enfin de sa léthargie complice pour restaurer l'esprit du fair-play, évaporé depuis que les coulisses gouvernent à la place des principes. Face au chaos actuel, le contraste avec l'exemplarité algérienne est saisissant. D'un côté, un pays structuré, bâti sur des fondations solides. De l'autre, une mécanique d'ombre dirigée par les mêmes mains que celle de l'EJJA qui échoue encore et toujours à contourner l'obstacle algérien. Pendant ce temps, le Sénégal continue de subir des humiliations logistiques. Pas de chauffeur pour l'équipe, une sécurité quasi inexistante, 5 agents seulement pour toute la délégation. Même un tournoi de quartier aurait fait mieux. Et pourtant, il s'agit ici d'une finale continentale. À quelques heures de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Dakar ne reste pas silencieux. Le Sénégal hausse officiellement la voix, pointant du doigt des manœuvres aussi visibles qu'un éléphant dans un couloir étroit. D'un côté, Fusi et l'organisation EJJA s'activent frénétiquement en coulisses, prêts à tout pour peindre un scénario parfait menant le Maroc jusqu'au sacre, même si cela exige de contourner l'éthique par des détours douteux. De l'autre, les lions de la Teranga sont accueillis dans une ambiance hostile, entre désorganisation volontaire et provocation à peine voilée. Ce qui devait être une fête du sport africain se transforme sous nos yeux en une farce logistique, un feuilleton où la neutralité a déserté depuis longtemps. La Fédération sénégalaise de football n'a pas mâché ses mots dans un communiqué tranchant comme une lame. Elle dénonce une véritable campagne de déstabilisation, dont le premier acte s'est joué dès leur arrivée à la gare de Rabat, sans la moindre sécurité pour encadrer l'équipe. Une entrée en matière digne d'un film à suspense ou d'un scandale international. À peine arrivés, les lions de la Teranga se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, au beau milieu d'une marée humaine oppressante, sans encadrement, sans protection, comme s'il fallait les tester dès le quai. Pire encore, on a tenté de les envoyer s'entraîner au complexe Mohamed VI, autrement dit dans l'antre même de leurs adversaires marocains. Une proposition jugée aussi absurde qu'inacceptable par le camp sénégalais, qui y voit une manœuvre de surveillance déguisée
visant à voler les plans tactiques du coach Aliou Cissé. Ce n'est plus du sport, c'est de la stratégie militaire. Le journaliste de RTS, témoin direct du chaos, a levé le voile sur ce qui ressemble fort à une opération planifiée pour saboter mentalement une équipe restée jusqu'au bout fidèle à ses principes, refusant la compromission, les deals en coulisses et les enveloppes parfumées de l'EJJA. Mais l'acharnement ne s'est pas arrêté là. Après avoir visé les joueurs, c'est au tour des supporters sénégalais d'être réduits au silence. La FSF n'a reçu que 2 malheureux billets VIP, de quoi faire passer toute tentative d'équilibre pour une mauvaise blague. Pendant ce temps, les tribunes débordaient de supporters marocains, soigneusement installés pour créer une marée de bruit, étouffant tout espoir de soutien sénégalais. Une tactique digne des pires scènes de manipulation psychologique. Et c'est là qu'un parallèle s'impose. Souvenons-nous de l'Algérie. Ce pays, dont les infrastructures sportives font rougir bien des puissances, avait su ériger un rempart solide contre ce genre de pratique. Lors du Chan 2022 ou des Jeux méditerranéens, le professionnalisme algérien, incarné par des joyaux architecturaux comme le stade Nelson Mandela ou Miloud Hadefi, avait prouvé que oui, il est encore possible d'organiser sans tricher. Pendant que certains achètent leur légitimité à coups de relations troubles et de manœuvres en coulisses, un pays continue de tracer sa route avec droiture et transparence. L'Algérie. Ici, l'honneur ne se monnaie pas. En à peine 3 ans, plus d'1 milliard de dollars ont été injectés dans des infrastructures sportives à faire pâlir bien des géants. Résultat, un modèle d'exemplarité logistique, de rigueur organisationnelle et un terrain vierge de toute combine. Dans un paysage continental rongé par les petits arrangements entre amis, l'Algérie brille comme un phare d'intégrité. Et pendant que les Lions du Sénégal se heurtent à des intimidations, voire, d'après certaines sources, à des menaces directes contre le président de leur fédération pour avoir refusé de plier face aux pressions marocaines, les coulisses de la CAN ressemblent davantage à un thriller sous tension qu'à une célébration du sport. Et justement, face à ce théâtre d'ombre, une voix se lève, forte et claire, celle de l'Algérie. Grâce à une armée numérique vigilante et des médias sans laisse, elle démonte, un à un, les mythes qui cherchent à présenter le Maroc comme un maître en organisation. Sur le terrain, la réalité est bien plus épicée. Un joyeux désordre où se mêlent sortilèges, couscous et tapages nocturnes soigneusement orchestrés. Demandez donc au Nigeria, dont les joueurs ont passé plus de temps à écouter les tambours des mariages dans leur hôtel qu'à se reposer. L'Algérie, elle, puise sa force non seulement dans ses installations de haut vol, mais surtout dans ses principes inébranlables. Refus de tricher, rejet de la corruption, une ligne de conduite qui lui vaut aujourd'hui le respect des grandes figures du football africain. Pour beaucoup, ce pays n'est pas juste un exemple. Il est le souffle pur qui maintient encore vivant un football africain à bout de souffle. Pendant que certains brandissent des slogans creux sur l'unité africaine, d'autres paient le prix fort pour avoir voulu dire la vérité. Des journalistes comme le Camerounais ou le Malien Mohamed Souzaré, qui avaient osé enquêter sur les recoins obscurs de cette CAN, ont mystérieusement disparu, comme par hasard. De son côté, la Fédération sénégalaise
ne s'est pas contentée de hausser le ton. Elle a directement confronté la CAF, l'obligeant à regarder en face un système rongé par les intérêts privés. Le fair play, depuis que des lobbies bien identifiés ont pris le contrôle des leviers de décision, ce mot ne fait plus partie du dictionnaire de la Confédération. Le contraste est brutal quand on le compare à l'Algérie. Là-bas, on parle d'institutions solides. Ici, de coulisses malodorantes. L'Algérie reste ce problème insoluble pour le JJA et ses acolytes, qui multiplient les manœuvres sans jamais parvenir à l'écarter. Quant aux lions de la Teranga, ils doivent composer avec un traitement digne d'un tournoi de bas quartier. Pas de chauffeur, à peine 5 agents de sécurité pour encadrer toute une délégation. Une absurdité logistique qui ferait sourire, si ce n'était pas une finale continentale.